L'alimentation des poissons, c'est une phase, c'est une étape phare dans tout ce qui est élevage de poissons. Parce que le poisson, c'est un animal qui donne à celui qui l'élève ce qu'il mange. Ok? Donc, dans l'alimentation, il y a, je vais dire, trois différentes réponses, trois différentes questions auxquelles on doit répondre. Donc, c'est d'abord combien de fois il faut nourrir par jour. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ils sont petits, il faut les nourrir 3 à 4 fois par jour. Ok? Et la deuxième question, c'est quand est-ce qu'il faut les nourrir? Ok? Et ça dépend dès le matin. C'est-à-dire, quand je dis le matin, c'est pas quand vous vous levez de votre chambre qu'il faut venir directement nourrir les poissons. Il faut attendre au moins 8 heures, 9 heures. Et quand je dis 8 heures, 9 heures, c'est que c'est spécialement à cause de ceux-là. Sinon, normalement, si c'est par exemple en étang avec les tilapias, il faut attendre. Il y a une observation claire qu'il faut faire aux poissons qui sont dans les étangs avant de les nourrir. Et quand je parle de ces observations, il y a ce qu'on appelle, quand vous allez au niveau des étangs très tôt le matin, vous allez voir tous les tilapias à la surface de l'eau en train de piper l'air. On dit, vous serez en train de faire ça. Quand ils font ça, c'est que l'oxygène dissous dans l'eau est très faible. Donc il faut attendre, que le soleil sorte avant de, parce que quand le soleil sort, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse qui produit de l'oxygène dissous dans l'eau, ce qui permet à ces poissons-là de respirer naturellement dans l'eau et de ne pas avoir de problème. Parce que quand ils sont comme ça, en déficit d'oxygène dissous dans l'eau que vous les nourrissez, c'est que vous leur demandez 2 travaux. D'abord, suivre et après manger et digérer l'aliment, ce qui peut causer le perte. Donc ici, dans ce cas, comme on est en hors-sol, le problème ne se pose pas ici, mais il faut forcément attendre que le soleil soit aux zénith, c'est-à-dire soit levé avant de les nourrir aussi. Ça peut aller. Maintenant, la dernière question, quand je dis 9h, 10h, le second nourrissage peut être autour de midi 13h, ok, troisième autour de 16h, et le dernier nourrissage autour de 20h, 21h, pour finir la soirée. Donc, comme le poisson, les humains, les poissons sont comme des humains. C'est-à-dire là où vous êtes maintenant, il y a des jours où vous mangez très bien. Je suppose que vous avez l'habitude de manger 2 boules d'acassa. Ok? Il y a des jours où on va vous donner 7 boules d'acassa et vous n'allez pas terminer. Il y a des jours où on va vous donner et ça ne va pas vous suffire. Ça arrive comme ça. C'est la même chose chez les poissons. C'est vrai qu'il y a des données qui disent voilà la quantité d'aliments qu'il faut servir par jour. Il faut peser quand vous servez, vous finissez de servir, c'est bon. Mais le problème ici, c'est que, comme je vous l'ai dit au départ, le poisson donne à celui qui l'élève ce qu'il mange. Donc quand il mange bien, il vous donne assez de chair, ce qui vous avantage. Donc, la seule chose que moi je conseille aux gens, c'est qu'il faut donner à volonté. Et quand je dis à volonté, c'est pas de venir de verser toute la quantité d'aliments qui est ici dans l'eau et de partir. Un pisciculteur, c'est quelqu'un qui observe, qui est patient. Donc, pour nourrir, par exemple, je viens, vous voyez dans ma main, la quantité qui est dans ma main. Vous voyez, je viens, je verse dedans. J'attends. Ouais, ils sont en train de manger. Vous voyez. J'attends. Vous observez. Jusque-là, j'ai pas encore mis. Non. Vous savez pourquoi j'ai pas encore mis? Parce qu'il en reste. Parce qu'il en reste, merci. Vous voyez. Donc, c'est quand je suis en train de faire ça, et que j'arrive à un moment où l'aliment que je verse, c'est-à-dire la petite quantité, la reste à la surface de l'eau pendant au moins 1 minute, et qui sont déjà rassasiés. Donc, il faut arrêter le nourrissage. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Bien sûr. Pour pas t'assurer l'aliment, c'est comme je le dis, le jour où le poisson n'a pas envie de manger, et que par les données on dit qu'il doit manger 10 kilos normalement, vous venez vous faire les 10 kilos, vous partez. Il ne mange pas. Les 10 kilos, ils vont pas manger, donc ils vont pas transformer ça en aliment. Donc, ce qui veut dire que vous perdez peut-être 5 kilos dans ces 10 kilos-là. C'est la même chose qui se passe lorsque c'est le contraire. Il a envie de manger pour vous donner assez de chair, mais vous venez faire les 10 kilos, vous partez, mais ils ne sont pas rassasiés. Donc, il faut être patient. Au fait, ils vont pas manger parce que à cause du stress qu'ils ne règlent pas. C'est que ça, ils ne mangent pas. Donc, demain matin, maintenant, ils seront plus pour eux, plus que ça, c'est-à-dire manger plus que ça, quoi. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que c'est ça. Donc, il faut, quand vous voulez manger, quand vous voulez donner à manger aussi, ne versez pas d'un seul côté. Vous voyez la quantité. Quand vous mettez un peu ici, vous mettez un peu ici, un peu au milieu, un peu dans les 4 coins.
Parce que c'est la loi de la jungle, au fait. Les plus gros consomment les plus petits. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Les plus gros consomment les plus petits. Donc, s'il y a les plus gros quelque part, les plus petits, ils n'aiment pas rester là. Donc, du coup, si vous vous alimentez là où il y a les plus gros, c'est que les plus petits là ne vont pas trouver à manger. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, en gros, voilà le plus grand travail.